Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique express, on doit être sur la 19e, si je ne me trompe pas. C'est une chronique express sur un petit roman que j'ai reçu des éditions Mon Poche, Le Choix du Roi, de Laurence Lieuteau. Et c'est une lecture qui m'intriguait fortement parce que la quatrième de couverture présentait le schéma de nombreuses familles, c'est-à-dire une fille, un garçon, une fille, bref, deux enfants qui semblent être presque parfaits. Je dis presque parce que l'aîné a réussi ses études, tout va bien, il fait la fierté de papa et maman, mais par contre, la petite cadette semble un petit peu plus extravertie. Elle semble un petit peu moins obéissante et son adolescence, en tout cas, semble ne pas se passer sous les meilleurs auspices. Donc, voyez, tout est fait pour vous intriguer, surtout quand vous découvrez qu'un drame va survenir. Et du coup, voilà, vous avez très envie d'en savoir davantage. Et c'est pour cette raison que je me suis lancée très rapidement après la réception dans la lecture de ce roman. Je vous en parle tout de suite plus en détail. Voilà, donc je vous ai posé les bases de ce roman, vous expliquant le contexte. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. C'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais à l'instant, elle reflète le schéma de beaucoup de familles. Mais rapidement, on sent dès les premières pages que ça va être bien plus dramatique que ce qu'on imagine. Je vous explique. En gros, votre fils aîné, qui fait votre fierté, qui se prépare pour Polytechnique, qui a des notes absolument parfaites partout, vous réveille en plein milieu de la nuit et vous annonce qu'il y a eu un drame. Là, vous le regardez, effectivement, sa belle chemise blanche avec laquelle il est sorti pour faire la fête hier est imbibée de sang. Et de là va démarrer un drame absolument terrible pour cette mère de famille. Car oui, toute cette histoire tourne autour de la mère de famille et de ses enfants principalement. Le papa est secondaire. Pourquoi? Tout simplement parce que il ne fait pas partie de cette trilogie du drame, on va dire. Il semble ne pas découvrir ce qu'il se trame autour de lui. Lui, tout ce qu'il voit, c'est effectivement la réussite de son fils, les difficultés que pose peut-être un peu plus sa jeune fille, mais il voit aussi sa femme se décomposer et perdre de son essence un petit peu tous les jours. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors, il m'a profondément dérangée dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il m'a obligée à me mettre à la place de cette mère de famille. Comment réagir quand un tel secret, alors je vous en dis pas plus, parce qu'effectivement, il faut que vous ayez envie de lire ce livre, il faut que vous découvriez ce qui se trame derrière tout ça, mais il a fallu que je me mette à la place de cette maman. Comment aurais-je réagi dans sa situation? Et je vous avoue que dans ma tête, c'était un imbroglio absolument incroyable, le même que dans l'esprit de cette maman au final, puisque voilà, une mère est une mère, elle aime ses enfants, elle veut les protéger, mais elle veut aussi les obliger à assumer leurs responsabilités, car élever un enfant correctement, c'est aussi ça, c'est l'obliger à assumer ce qu'il est et les actes qu'il commet. Donc tout au long du livre, cette mère de famille va alors je peux utiliser cette expression, se ronger le cerveau, tout simplement. Voilà, que doit-elle faire? Et tout tourne principalement autour de ça. Donc, autour d'elle, le monde continue de tourner. Autour d'elle, ses amis continuent de vivre. Et elle est en pause. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Son fils lui-même, qui est à l'origine de cet horrible tracas qui l'arrange, semble continuer à vivre sa vie normalement. Et ce qui est intéressant également dans cette lecture, c'est que sa relation avec son second enfant, sa fille, Lisa, qui était vraiment tendue, difficile au début de ce roman, va petit à petit s'ouvrir parce que Lisa grandit, Lisa voit sa mère malheureuse et qu'elle va effectivement comprendre qu'elle a besoin de sa fille, tout simplement. Donc voilà, c'est un roman choc quand même, c'est un roman qui prend aux tripes. C'est un roman dont j'attendais la fin avec beaucoup d'impatience
pas parce que je voulais le terminer rapidement, mais parce que je voulais découvrir comment cette histoire allait se terminer. J'ai trouvé la fin parfaite, on va dire, parfaite, mais voilà, elle amène encore à beaucoup de questionnements. Donc écoutez, moi je ne peux que vous conseiller ce roman, Le choix du roi, de Laurence Lieutot aux éditions Monpoche. C'est un petit roman qui vous coûtera 8,20 €, mais qui franchement vous intriguera et vous fera penser de nombreuses heures après la fin de votre lecture à cette histoire de famille qui pourrait au final arriver à chacun et à chacune d'entre nous. Donc ça fait réfléchir, vraiment. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec ce nouvel avis et cette nouvelle chronique express. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt. Bye!